Unitron Group. For every evolution, a custom-made solution. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur le streaming HDMI. Je me présente, Pietro Silli, je suis responsable commercial France Unitron Johansson. Dans ce webinaire, nous expliquerons le fonctionnement du produit, dans quelles circonstances l'utiliser et comment le configurer. Ce produit est développé et fabriqué par Unitron, qui est le nom de la société, et Johansson étant notre marque propre. Alors voilà la table des matières. Nous verrons quelques exemples d'utilisation, la configuration, suivie d'une démo live. Le webinaire dure environ une trentaine de minutes. Les questions seront traitées à la fin de cette présentation. Alors voici l'information générale sur le produit. Donc ce streamer HDMI, il a été conçu en fait pour les petites et moyennes installations, on va dire. C'est bien sûr un encodeur audio-vidéo de haute définition et qui permet de transmettre facilement la source HDMI sur un réseau local ou sur Internet. Alors, l'utilisateur final, il a la grande flexibilité de regarder le contenu vidéo, et cela en temps réel, sur tous les types d'appareils, principalement mobiles, smartphone, tablette, PC portable ou Smart TV. L'intérêt de ce produit, c'est de pouvoir regarder donc les contenus en direct, sans avoir recours à des logiciels supplémentaires. Il ne faut installer aucune app sur le smartphone, par exemple. Et il fonctionne avec n'importe quel navigateur web. Alors, ce qui est important, on le voit ici, c'est toute la présentation et les caractéristiques du produit qui sont détaillées sur notre site Internet. Donc, je vais ouvrir les liens juste pour vous montrer comment fonctionne le site Internet. Donc, le site Internet est unitrongroup.com ou alors johansson.be, qui est redirigé vers ce site. Donc, ici, dans la partie supérieure, vous rentrez la référence du produit, donc 8210. Et donc, vous avez accès, voilà, au produit 8210. Donc, on va regarder le produit qui est là. Dans l'onglet Download, ici, téléchargement, vous avez en fait toutes les notices d'utilisation, les leaflets, donc les brochures qui sont là, et les présentations. Donc, bien entendu, ici, vous aurez la présentation sous forme de PDF qui sera disponible après le webinaire. Donc, par exemple, ici, si nous ouvrons la brochure, voilà, la brochure apparaît comme ça. Bon, cette brochure, vous pouvez l'utiliser à titre de publicité pour présenter donc le produit au client. Voici. Donc, à présent, nous allons voir la solution générale que nous avons développée. Donc, il s'agit d'une solution vraiment plug and play, de live streaming. Et tout est en un ici. Donc, c'est un produit simple pour diffuser du contenu en temps réel. Bon, tous les acronymes que vous voyez ici, donc UDP, RTP, M3, U8, etc., seront expliqués plus loin. Donc, on voit ici tous les types de contenus ou de sources HDMI que l'on peut injecter dans le streamer qui est là, vous voyez, sur l'entrée HDMI. Donc, on ressort ici sur un port Ethernet qui pourra fonctionner sur un réseau local ou un réseau Wi-Fi. Et la réception, donc, se fait ici sur tout type de support, donc tablette, set-top box, Smart TV, etc. Alors, le streamer HDMI, il a vraiment de nombreuses applications et nous avons détaillé quelques cas pratiques d'utilisation que nous allons voir. Alors, le premier cas, il s'agit d'une installation IPTV en hospitality, donc dans les hôtels, les hôpitaux, etc. Et donc, on va injecter ici un canal d'information. Donc, c'est très simple. Donc, on prend la source HDMI, bon, dans le cas présent, on provient d'un PC. On l'injecte dans le modulateur streamer HDMI. Et donc, on ressort sur le port Ethernet. Et on va utiliser donc le protocole UDP, qui est un protocole streaming multicast. Donc, ce signal rentre ici dans le switch Ethernet et va être diffusé sur les Smart TV ou dans les set-top box. Alors, juste pour vous dire ici que l'UDP, en fait, il est multicast
bien sûr, au niveau du switch Ethernet, ici, on doit avoir la fonction IGMP. Et c'est déjà le cas parce qu'on transmet déjà des signaux en IPTV. Donc, on relie très facilement le canal d'information sur une installation existante. Alors, deuxième cas d'utilisation, on peut utiliser le système en Wi-Fi à partir d'une chaîne d'info, d'une set-top box, d'un player média. Donc, vous voyez, on rentre la source HDMI, on ressort sur le routeur sans fil. Et donc, aux arrêts de bus, dans les salles d'attente, dans les cafés, les bars, etc., on peut recevoir donc directement le signal. Et le streaming qu'on utilise, c'est le HLS. Alors, le HLS, c'est un protocole de live streaming et qui permet donc de recevoir facilement tous les contenus sur des tablettes ou des smartphones. Hein, c'est vraiment adapté. Si vous voulez, le réseau est optimisé pour ce Wi-Fi. Alors, il est marqué ici de 1 à 30 personnes. Alors, bien sûr, 1 à 30 personnes ici, cela dépend du débit et de l'infrastructure du réseau. Alors, le port streaming de sortie, ici, il est d'environ 100 mégabits. Bien sûr, la qualité de l'image et le nombre d'utilisateurs sont liés. On verra ça plus tard dans les spécifications. Autre cas d'utilisation, les formations ou les cours à distance ou les services religieux. Donc, dans ce cas-là, on a notre source qui est ici. Bon, on peut appeler ça une solution OTT. Mais bon, disons une solution OTT simple. Hein. On rentre donc dans le streamer HDMI et donc on va vers le modem Internet ici. Donc nous, on reçoit les images via le réseau Internet ici. Et on utilise donc pour ça le port forwarding. Alors, qu'est-ce que le port forwarding? En fait, on redirige le port. C'est-à-dire que l'adresse, il faut une adresse IP et ouvrir les ports pour créer une voie de communication entre les différents éléments. Et ça, c'est réalisé par le routeur. Vous voyez? Donc ça, c'est le port forwarding. Bon, toujours une petite audience, on a mis de 1 à 30 personnes. Hein, bien sûr, ça, la limitation vient d'ici, hein, sur le port de sortie. Alors, un autre cas d'utilisation, donc là maintenant, c'est d'utiliser des plateformes de streaming, style YouTube, Facebook ou autre. Donc, dans ce cas-là, ici, on prend l'exemple d'un événement pour les vlogueurs, enfin les blogueurs vidéo, dans les écoles, etc., les conférences. Et donc, on envoie la source et à ce moment-là, on a un autre protocole parce que lui va utiliser en fait ce protocole-là pour être relié sur l'Internet. Hein. Donc, le RTMP, c'est le Real Time Messaging Protocol. Hein, il est utilisé donc pour la diffusion de flux audio-vidéo en streaming, hein, donc en lecture continue. Et là, on voit que le nombre d'utilisateurs est indéterminé, il est pratiquement illimité. Hein, tout dépend parce qu'ici, on rentre dans le réseau Internet. Donc, ça, c'est le streaming RTMP. Exemple suivant, c'est le cas de l'affichage dynamique. Bon, il utilise aussi le streaming HLS. Hein, donc, ça, c'est le streaming qu'on a dit qui est vraiment adapté pour les smartphones et autres. Hein. Et à ce moment-là, on va injecter voilà, de l'affichage dynamique, en fait, d'un média vers l'appareil et on transmet tout ça en Wi-Fi. Vous voyez? Donc, on reçoit le contenu sur les tablettes, les smart TV, les smartphones. OK. Bon, on l'utilise bien sûr dans les grands magasins, dans les restaurants, pour faire de l'affichage dynamique de manière très économique. Hein. Alors, un autre cas d'utilisation, on peut utiliser ce streamer dans le cas de caméras de surveillance. C'est-à-dire qu'ici, la source va provenir d'un système de caméra de surveillance et on va utiliser le réseau Wi-Fi ou un réseau local hein, en utilisant le HLS. Hein. Donc, vous voyez que le HLS est quand même un protocole assez important dans ce type de produit ou le M3U8. Alors, le M3U8, c'est comme le M3U, hein, c'est une liste de lecture utilisée dans la diffusion de médias en ligne. Hein. Alors, pour l'ouvrir, il faut utiliser un lecteur multimédia comme VLC, par exemple. Hein. Donc là, c'est le seul cas où il faut ouvrir le lien avec un lecteur média extérieur, on va dire. Bon, quoi qu'il en soit, VLC est gratuit aussi.
Mais bon, ce n'est pas des apps qu'on met sur le smartphone. Juste une petite remarque ici, vous voyez une image avec 4 caméras. Ce n'est pas 4 sources HDMI. Hein. En fait, les 4 caméras sont gérées ici. La mosaïque d'images, en fait, provient de l'équipement ici. Hein. S'il fallait faire ça comme ça, il faudrait 4 équipements comme ça, hein, de manière à voir un petit peu les multiples images. Alors, encore un cas d'utilisation, ça concerne tous les centres de contrôle, vous voyez, pour adresser des messages ou communiquer avec les forces qui sont sur le terrain. Voilà, tout ce qui est policiers, pompiers, dépanneurs et autres. Hein. Et pour cela, donc, on utilise toujours ici le port forwarding. Vous voyez, donc eux se connectent à l'Internet et avec le port forwarding, on atteint la source ici qui provient du centre de contrôle ici. Donc, ce sont des cas de figure assez simples. Bien sûr, on verra tout le paramétrage dans la partie suivante. Comment donc paramétrer l'équipement avec toutes ces différentes possibilités. Hein, on le disait tout à l'heure, le produit est tout en un. Hein. Alors, voilà le dernier cas d'utilisation. Enfin, il y en a d'autres, bien sûr. Voilà, on peut utiliser ça aussi dans des bus où vous voyez des bus pour les visites guidées, etc. Donc là, on a un petit réseau local LAN ou Wi-Fi hein, et on utilise toujours le HLS. Hein. Alors, une chose intéressante qui est ici, on voit le streamer, il a une entrée, une sortie. Ça veut dire qu'ici, on peut mettre un écran de contrôle. Hein, souvent dans les bus, hein, il y a un téléviseur, un moniteur de contrôle hein, direct. Voilà, ça évite de rebrancher des câbles HDMI un peu avec des répartiteurs et des choses comme ça. Hein. Donc là, on l'a en direct, on a l'entrée-sortie sur le même produit. Alors voilà, maintenant, nous allons regarder un peu toutes les connexions physiques, on va dire, sur le hardware, sur le dispositif. Alors ici, nous avons une alimentation. Hein, vous voyez, c'est une alimentation 12 volts. Hein, donc, s'il fallait alimenter séparément par 12 volts, on peut le faire. Bon, bien sûr, le voyant d'alimentation. Ici, l'entrée HDMI. Alors, l'entrée HDMI, ici, elle accepte toutes les résolutions jusqu'à 1080p. Pas de 4K. Hein, le 4K, lui, il est en 2160. Hein, il est en 3840 pixels, donc pour de la UHD. L'appareil est HD, il n'est pas UHD. Hein. Ici, on a la lettre de verrouillage signal, c'est-à-dire que quand on branche la source HDMI, quand elle sera transmise, le voyant sera vert. Hein, ça veut dire que le signal est accepté par l'encodeur. Ici, la sortie HDMI qu'on a vue, c'est-à-dire que là, on met notre source et on peut la récupérer ici vers un écran de monitoring ou un téléviseur. Et ici, maintenant, on a le port Ethernet. Donc, il y a deux choses dans le port Ethernet. Il y a la partie contrôle, donc paramétrage du produit, et aussi la sortie streaming. Alors, la sortie streaming, ici, on verra, elle sort 100 mégabits par seconde maximum. Hein. Donc, ça, c'est le système qui permet de sortir 100 mégabits. Alors, allons à présent sur l'interface du streamer HLS pour sa configuration. Donc, ici, on voit les différentes fonctionnalités qu'on a dans la configuration. Ici, j'ai créé un petit lien pour accéder directement. Voilà. Donc, quand on se connecte sur le module, on a la première page d'information qui est là. Bon, ce sont des détails avec les versions de software, etc., température, etc. Donc, on va aller directement dans la configuration du réseau. Alors là, c'est important. Ici, on a Start, c'est un nom d'hôte. C'est-à-dire que ce nom-là, on le verra plus loin, on le met directement dans le navigateur et on accède donc directement au live stream. Hein, on verra ça tout à l'heure. Au niveau des paramètres de réseau, on peut ici, si on clique, obtenir automatiquement la configuration hein, par DHCP. Hein, le DHCP, c'est la configuration dynamique, on va dire, hein, automatique, hein, qui configure l'adresse IP, également le masque de sous-réseau. D'accord. Bon, ces paramètres-là sont les noms de domaine et bon, ça, les paramètres qui sont attribués. Donc, il suffit d'appuyer ici sur Apply pour intégrer ces paramètres. Autre fonction, login. Alors, on peut protéger l'équipement. Ici, on peut activer la protection avec un mot de passe. C'est-à-dire que quand on voudra accéder à la configuration, il faudra rentrer ces mots de passe. Mise à jour, update. Donc là, on choisit le fichier et on peut mettre à jour l'équipement.
Alors ici, pour la remise à 0, on a vu, on peut le remettre à 0. Reboot, pareil, on peut redémarrer l'équipement. Et maintenant, on va regarder sur les entrées. Donc HDMI, on va commencer par l'entrée. Alors, voici. OK. Vous voyez sur l'entrée numéro 1, sur l'appareil qui est ici à distance, hein, c'est un appareil qui est ici au siège à Popringe, il est activé et il est sur le format vidéo est 720p. On verra tout à l'heure. Hein. Donc ici, sur l'entrée de l'encodeur, on peut lui donner un nom. Bon, ces paramètres-là sont prédéfinis, vous les laissez. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le type de vidéo, donc c'est le H264. Hein, donc ça, c'est la compression HD. Et ici, on en a parlé tout à l'heure. Si je montre ça ici, vous voyez, je peux rentrer un débit vidéo qui va de 300 kg jusqu'à 30 mégas. Comme on a une sortie qui sort maximum 100 mégabits, si je mets par exemple une vidéo de 3 mégas comme c'était le cas, je peux aller jusqu'à 30 utilisateurs. Hein, donc 30 utilisateurs x 3, ça fait 90 mégas. On est toujours dans le débit autorisé par l'équipement. Si maintenant il fallait plus d'utilisateurs, on peut réduire bien sûr le débit. Hein. Donc vraiment, la qualité et le nombre d'utilisateurs sont liés. Hein. Donc ici, on va remettre comme c'était. Voilà. L'audio est de type MPEG 2 et AAC. Enfin, c'est pas marqué, mais c'est aussi AAC MPEG 2. Et on peut aussi déterminer le bitrate audio. Bon, ces paramètres sont prédéfinis, on les laisse tels quels. Hein. Maintenant, on va sur la sortie IP. Alors, sortie IP. Alors, on se connecte sur l'unité. Nous voici. Alors, ici, on a déjà l'état, le status du produit. Donc ici, aucun appareil ne reçoit la source vidéo qui est transmise, donc le bitrate est à 0. En fin de session, on fera un petit exercice. Ceux qui se connecteront dessus, au plus d'utilisateurs se connecteront ici, on verra ici le débit. Si par exemple 5 utilisateurs se connectent sur 3 mégas qu'on a vu tout à l'heure, on aura ici entre 15 et 20 mégabits ici de débit, vous voyez. Au niveau du réglage des paramètres multicast, bon, on a les deux protocoles qu'on a vus tout à l'heure, UTP, RTP. Hein, donc ça, ce sont les deux protocoles multicast en fait qu'on utilise en IPTV. Et bien sûr, pour recevoir ce signal, on peut activer ici. Et vous voyez ici une adresse IP avec le port ici. On le fera tout à l'heure. On verra avec le VLC comment ouvrir ce type d'adresse. Ensuite, on a les paramètres RTMP. Alors, vous voyez ici, c'est toute une syntaxe et on verra tout à l'heure comment remplir ici toutes ces données. Hein. Donc, là, qui provient directement ici dans le cas présent de YouTube, hein, c'est une vidéo qu'on a placée sur YouTube, hein, sur les plateformes de streaming. Et pour finir, le HLS. Donc, on peut rajouter des sources supplémentaires. Hein. Donc là, ici, j'ai un deuxième équipement, vous verrez tout à l'heure. Et si j'en avais plusieurs, je mettrai les virgules entre les différentes adresses. Donc, vous voyez, cet équipement ici permet quand même pas mal de choses. Hein. On a du DP, on a du RTMP et du HLS. Hein. Allons maintenant dans le live stream. Bon, je vous montre les équipements, mais dans la partie live démo, c'est prévu. Donc là, on a le Media Player. Donc, si je clique dessus, voilà, j'accède directement au player. Vous voyez. OK, je reviens en arrière. Donc ici, c'est le deuxième hôte qu'on a mis sur le premier équipement. Voilà, son adresse est là. Et on accède donc. Alors là, c'est une petite caméra qui est sur notre parking, vous voyez. Hein, donc, qui est en live d'ailleurs. Hein. OK. Donc, revenons maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, au plus, on a de hôtes ici. Donc, sur le même écran, on accède, on aura la sélection de toutes ces données-là. Hein, ce qui est quand même assez pratique. Voilà. OK. Voilà. Donc, revenons à la présentation.
Donc maintenant, on va regarder en détail le paramétrage du module lui-même. Bon, on a vu tout à l'heure tous les écrans qui sont sur l'interface web. Hein, vous aurez constaté que sur l'appareil, il n'y a aucun bouton. Tout se fait par l'interface web. Donc, on va voir différents cas dans les configurations avancées, comment paramétrer donc le module. Alors, premier cas de figure, alors on stream via l'adresse IP ou le nom d'hôte. Le start, là, vous voyez, tout à l'heure, on a mis le nom d'hôte start. Donc, en fait, si je mets start dans mon navigateur, hein, bien sûr, je suis dans le même réseau local. Hein, quand je fais start, je vais tomber donc directement ici sur ce qu'on a vu précédemment ici, sur le live stream. Hein, où je peux également mettre ici l'adresse directement du module qui est là. Et à ce moment-là, j'accède sur le produit lui-même. Donc ça, c'est assez facile. Alors voici, maintenant, pour configurer un port forwarding, hein, donc le port forwarding, on a dit qu'on redirige les adresses, on reachemine les ports plutôt. Donc, il faut une adresse IP et ouvrir les ports pour créer une voie de communication entre les éléments. Donc ici, ça c'est l'adresse physique de mon équipement, on va dire. Alors, on peut le trouver, il y a des logiciels comme ça, comme whatsmyip.org, où on trouve notre adresse directement, c'est très simple. Voilà, donc ça, c'est l'adresse qu'on va mettre ici dans le navigateur. Et ensuite, par rapport à mon modem ou mon routeur ici, vous voyez, j'ai un port service port ici. Donc celui-là, ici, je mets deux petits points, 56230. Vous voyez? Bon, nous, on travaille ici sur le port, l'équipement travaille sur le port 80. Donc ici, on va rediriger sur cette adresse-là. Donc, vous voyez ici, ça, c'est l'adresse de mon module. Mon module est là. Ça, c'est le port qu'on va ouvrir sur cette adresse-là. Bon, ça, c'est simple, hein, mais bon, parfois, ça nécessite quand même l'intervention des gens de maintenance du service réseau informatique. OK. Maintenant, une autre configuration, c'est avec le streaming sur des plateformes comme YouTube Studio, des choses comme ça. Alors, il suffit d'aller sur ces plateformes-là. Bon, bien sûr, il faut créer un compte. Et puis, on obtient donc, quand on charge sa vidéo ou son contenu, on obtient donc le lien ici. Vous voyez le lien RTMP avec tout ça ici. Et on a le code, bien sûr, qui correspond à notre vidéo. Et ça, donc, on le met ici dans l'appareil, dans RTMP Settings. On met vraiment RTMP avec toutes ces données-là pour accéder donc à ce contenu. Donc, je dirais cette partie-là de streaming en live, elle est assez simple. Hein. Bon, on peut créer sa propre chaîne, en fait, hein, de diffusion. Hein. On va donc sur une plateforme de streaming, on s'enregistre, bien sûr, on crée sa vidéo et donc on la met en ligne. Alors maintenant, pour regarder une vidéo sur un lecteur multimédia type VLC ou une set-top box, ben, y a des paramètres à mettre. Hein. Donc les paramètres UDP, on l'a vu. Hein. Donc si vous utilisez VLC, vous voyez, il y a arrobase, etc., etc. Donc c'est l'adresse qu'on avait fixée tout à l'heure. Hein. Bon là, elle n'était pas active dans la configuration, mais si on l'active pour faire du streaming en UDP, voilà, c'est le genre d'adresse qu'il faut activer. Donc on a l'adresse ici et le port. Pareil ici, si on veut créer la liste M3U8, voilà. Donc, à ce moment-là, on met l'adresse du module, barre service SRV1, master. Voilà. Donc, ça, on verra tout à l'heure dans la partie pratique. Alors, on utilise souvent le lecteur VLC parce que lui, il supporte beaucoup de standards, hein, comme tout ce qui est HLS, UDP, M3U, etc. Donc, c'est une partie qu'on utilise assez souvent. Alors maintenant, on peut voir plusieurs chaînes ou plusieurs canaux sur la même page web. Ben, on l'a vu ici dans la partie HLS, on peut rajouter des hôtes. Hein. Donc dans le cas présent, on a rajouté la caméra qui est là. Maintenant, il est plus pratique d'accéder à un contenu avec un code QR. Donc dans un code QR, il faut d'abord créer, en fait, convertir une adresse, on va dire, en code QR. Bon, il existe beaucoup de logiciels qui le permettent. Alors, je vous invite tout à l'heure, on fera une démo. Si vous avez un lecteur QR, une app, vous pourrez le faire sur l'écran et vous accéderez au contenu en live avec nous. Donc,
première chose, on convertit les adresses en code QR. Et donc maintenant, on arrive à la démo vraiment live. Si vous avez sur votre smartphone un lecteur QR, bon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez taper cette adresse-là. Hein? Donc moi, je vais le faire ici comme ça. Donc, je vais cliquer sur ça. Et donc, je tombe sur le contenu. Donc, je vais revenir en arrière. Attendez. Voilà. Je reviens ici pour que vous ayez le temps d'insérer ça. Bon, je ne pense pas que nous soyons une cinquantaine d'utilisateurs, on est quand même moins. Donc, je pense qu'il y aura assez de débit sur notre équipement. Donc, je vous invite à vous connecter là-dessus. Si vous avez le code QR, bien sûr, vous lisez le code QR comme ça. Et donc là, je pense que vous avez tous eu le temps d'aller sur ce lien avec votre navigateur. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On va ouvrir à nouveau. Voilà. Donc là, nous tombons. Donc là, c'est port forwarding, hein, vous voyez ici. Hein. Donc il y a l'adresse de notre qui est attribuée. Et là, c'est le port qui a été ouvert. Donc j'ai deux sources de contenu en streaming ici. Un, c'est une image free to air. Voilà. Donc, on tombe sur. Donc vous voyez que la qualité est tout à fait correcte. Bon, par contre, la qualité de la source n'est pas top. Hein, mais bon, vous voyez un peu le résultat. Et j'ai possibilité aussi facilement d'aller chercher la caméra qui est là en live. Hein. Donc là, on a mis une petite caméra dans le parking. Voilà. C'est très simple d'utilisation. Hein. Donc vous voyez. On revient à présent sur VLC, pareil. Hein. Si on veut ouvrir du M3U8, bon, je clique dessus, on voit ce qui se passe. Et donc lui va tout ce qui est M3U8 est paramétré avec le VLC qui est là. Donc j'ouvre ça. Voilà, ça m'ouvre VLC et vous voyez ici, je vais ouvrir le réseau et la fameuse adresse qui est là, j'ouvre ce lien et donc voilà, on tombe sur la caméra qu'on a vue précédemment. Alors, dernière partie. Voilà, sur YouTube. Alors je ne sais pas, ici, on va cliquer. Et donc là, c'est la partie, vous voyez, qu'on utilise RTMP donc, pour aller sur le contenu qu'on aura mis dans YouTube. Donc ça, c'est pour créer et éditer votre propre chaîne. Donc là, vous voyez. Donc ça, c'est un contenu qui avait été placé à l'époque, vous voyez, qui n'est pas à la même date. Hein. Voilà, donc ça, c'est le contenu qui est en boucle qu'on a mis actuellement sur YouTube. Bon, bien sûr, libre à vous de créer vos propres chaînes et votre propre événement, etc. Eh bien, écoutez, nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions et remarques ou suggestions par email à l'adresse sales@unitrongroup.com. Et puis, au plaisir de vous revoir lors d'un prochain webinaire. À bientôt. Unitron Group. For every evolution, a custom-made solution.